Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'horoscope des signes du poisson pour ce mois de mai. Alors bien sûr c'est un tirage général, il est possible que ça ne vous parle pas, donc c'est pas grave, hein, voilà, vous pouvez aller écouter votre signe lunaire ou votre signe ascendant. J'ai choisi le Dreaming Wetaro accompagné d'une carte de l'oracle de Béline ainsi que l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois. Très bien, on a la carte de la force. Donc la force, ça nous conseille d'avoir confiance en ses moyens et en ses capacités. La force, c'est quelqu'un qui a une grande force physique, morale et une grande force intérieure. La force est capable de beaucoup de choses, de prendre son destin, sa vie en main. Hein. Elle prend les choses en main, la force. C'est important de rester maître en toutes circonstances. Attention à l'impulsivité. On garde son sang-froid en toutes circonstances. Hein. C'est important également d'être ferme dans ses décisions. On sait ce qu'on veut. Et puis surtout, de maîtriser ses pulsions et sa force. Hein. On peut se montrer des fois impulsif, on peut s'emporter rapidement, se mettre en colère rapidement, claquer la porte. Donc on fait attention, on se maîtrise, on contrôle ses pulsions. Alors, dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte du soleil. C'est une très belle carte, le soleil. Ça nous parle ici d'échanges chaleureux et passionnels. C'est l'épanouissement affectif, c'est le bonheur sans nuage, c'est l'amour, la joie sentimentale. On concrétise sa vie à deux. Hein, ça nous parle ici de bonheur durable. On rayonne, on est heureux, tout simplement. Pourquoi pas ici un projet de maternité qui est en route, par exemple. Ça peut être ici une nouvelle liaison. Hein, on rencontre quelqu'un de très charismatique, hein, quelqu'un qui a un charme magnétique, par exemple. Et puis surtout, quand on est en couple, on va se faire confiance mutuellement. Hein. Alors, et pour d'autres, ça pourrait être ici, on va mettre en lumière une passion, une hobby. On va s'épanouir dans une passion. Voilà, ça peut être n'importe quoi, hein. Mais voilà, vraiment, on va trouver plaisir dans la créativité, par exemple, envie de créer quelque chose. Ça peut être le dessin, ça peut être la couture, voilà, n'importe quoi. En tout cas, on peut se trouver une passion et on va s'y investir énormément. Alors, on va regarder maintenant la carte de Béline. On retrouve la carte des présents. Donc ici, bien sûr, c'est des présents que l'on va nous faire, que l'on va recevoir, c'est des cadeaux, c'est des marques d'affection. Voilà, on a envie de vous faire plaisir. Donc ça pourrait être une attention avec des fleurs, on vous fait des cadeaux, des bijoux, une robe, n'importe quoi. Sinon, c'est des paroles aussi. Vous voyez, aujourd'hui, ma chérie, t'es belle. Voilà, en tout cas, c'est votre entourage ou votre conjoint ou conjointe, bien sûr, qui vous offre des cadeaux. Voilà, on a envie de vous faire plaisir et puis on vous dit en même temps qu'on vous aime. Au niveau professionnel, maintenant, on retrouve la carte du mât. Alors, il pourrait y avoir ici un nouvel élan professionnel. Pourquoi pas ici se lancer dans une nouvelle activité et pourquoi pas promouvoir un poste à responsabilité. C'est peut-être une personne de pouvoir ici qui intervient pour vous, qui intervient en votre faveur, surtout après une période de flottement. Le mât peut représenter une période instable au niveau professionnel. On travaille 6 mois, on s'arrête, on retravaille 3 mois, on s'arrête. On n'arrive peut-être pas à se fixer professionnellement. On n'a pas envie de contraintes professionnelles, ni d'obligations. On n'a pas envie d'avoir un chef derrière son dos toute la journée. On préfère agir librement, être libre en fait. On a envie d'avoir une certaine indépendance. Hein. Donc ici, ça pourrait représenter une prise de risque calculée et maîtrisée. On se lance avec détermination et volonté
dans une nouvelle activité ou dans un projet. On prend le pouvoir sur son destin ici. On prend les choses en main. Vous avez la force de caractère, vous avez la niaque et vous avez envie d'y arriver. Alors vous allez savoir vous imposer et montrer vos capacités. Hein? Donc, après, pour d'autres, bien sûr, comme je le disais, ça peut parler d'une instabilité, de conflit, on ne se plaît plus dans son travail, on ne supporte plus la hiérarchie, on ne supporte plus ses conjoints, on ne peut pas agir à sa guise, pas ses conjoints, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, ses collègues. Donc, du coup, on a envie de partir. Voilà, on pourrait partir comme ça du jour au lendemain, tout lâcher, on claque la porte. On ne réfléchit pas toujours aux conséquences, hein. Alors soyez prudents. Mais il pourrait y avoir ici un départ précipité. Alors ne fuyez pas surtout vos responsabilités, hein. Soyez malgré tout prudents, assurez vos arrières. Avec la carte de Béline, bah vous voyez, voilà, je parlais de départ. Alors, il pourrait y avoir une transformation ici importante dans votre vie professionnelle. Pourquoi pas un projet de mutation ou de changement de lieu. On change d'activité ou on change d'environnement. On va travailler dans une autre ville, on va travailler dans une autre région et pourquoi pas même un autre pays, carrément. Hein. C'est un nouvel élan vers d'autres horizons. Tout simplement, un nouvel envol, je dirais même. Donc, c'est un départ, on s'éloigne. Hein. Alors, pourquoi pas ici, on prend le risque de partir s'installer à son compte, puisque la force ici peut correspondre au métier d'auto-entrepreneur. Vous voyez, avec la force, on a la capacité d'être son propre patron, parce qu'on a cette force de caractère. On sait ce que l'on veut, on sait gérer, on contrôle, on maîtrise, voilà, on a un caractère suffisamment puissant et fort pour être à son compte. Hein. Donc c'est peut-être ça. Maintenant, vous prenez le risque de vous lancer. Donc on quitte son travail ici, hein, on passe de l'employé à l'employeur. Voilà, on décide de partir. Alors, c'est une prise de risque, c'est très important pour vous, mais avec la force, vous avez toutes les chances d'y arriver. Dans le domaine financier maintenant, on retrouve la carte de l'impératrice. Donc, ça peut nous parler de transactions, d'engagement financier, bien sûr, mais pareil, avec la force, on contrôle, on maîtrise les rentrées comme les dépenses. Surtout que l'impératrice, c'est quelqu'un qui peut parfois être incité à dépenser parce qu'elle a envie de se faire plaisir et elle a envie de faire plaisir aux autres, d'où ici peut-être ces petites marques d'affection qu'elle peut faire à son mari, à ses enfants ou même à sa famille, hein. Donc en tout cas, on voit que les gains sont en amélioration, l'argent circule, l'équilibre est maintenu. En cas de difficulté, on va trouver toutes les solutions puisqu'on sait gérer ici intelligemment. Et puis l'impératrice, c'est quelqu'un non seulement qui est intelligente, mais qui a beaucoup d'idées. Donc il va toujours trouver les moyens de s'enrichir, d'améliorer sa vie matérielle et financière. On fait preuve de beaucoup de bon sens. Alors, avec la carte de Béline, on retrouve la carte de l'intelligence. Donc, effectivement, on gère avec sérieux et intelligence. On fait des plans pour améliorer sa vie matérielle, bien sûr, et financière. Et puis surtout, on sait s'adapter à ses revenus. Et ça, c'est important. Et puis, on a envie surtout de s'élever socialement. Hein. Donc, on va tout faire ici pour y arriver. Alors, au niveau des énergies, maintenant, on a la carte du battleur. Alors, le battleur nous parle ici d'excellente énergie physique et morale. La vitalité est excellente. C'est peut-être le début d'une nouvelle activité sportive. Par exemple, on reprend le sport, la natation, la course à vélo, qu'importe. Hein. On a envie maintenant de prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Donc, malgré tout, on va faire attention à tout ce qui est musculaire et notamment les poignets. Parce que le battleur, comme la force, ils utilisent énormément le poignet. Donc, on va faire attention pour avoir des douleurs au canal carpien, par exemple, au poignet. Voilà.
On va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de la table. Donc, ça nous parle d'invitation, de repas, de fêtes. Donc, attention aux excès, bien sûr, surtout avec la carte de la force et surtout aux prises de poids. En tout cas, c'est un nouveau plaisir qu'on va ici découvrir. Pourquoi pas découvrir les plaisirs de la table? On aime se mettre à table, on aime partager un bon repas avec ses amis, sa famille, voilà, les voisins, qu'importe. Alors en plus, c'est peut-être, pourquoi pas, on va prendre plaisir à retourner au restaurant. C'est bientôt l'ouverture des restaurants, encore un petit peu de patience. Donc peut-être que le premier plaisir qu'on va s'offrir, ce sera un restaurant. Je vais vous lire maintenant, je vais regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et on a la sodalite. C'est une pierre bleu marine, Alors, bon, moi, elle est cassée, mais vous voyez, il y a quelques petites rayures blanches. Alors, je vais la mettre au milieu, je vais vous montrer la carte quand même, regardez comme elle est belle. Ça nous parle de pensée, de croyance et de logique. Donc ici, avec la carte de la force, bien sûr, on agit avec logique, mais surtout, voilà, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de pensées, on a beaucoup de volonté, en tout cas, d'y arriver. Donc, on va mettre tout ça en ordre. Alors, entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique? Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyances. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes, provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Donc une pierre bien sûr à porter sur soi. Alors ce mois-ci, le conseil, c'est la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, je vais vous lire son message également. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Donc, d'où l'importance de contrôler ses pensées. Mieux on contrôle ses pensées, c'est suivant la nouvelle vie que vous voulez avoir, c'est bien de la visualiser. Visualiser comme si vous étiez déjà, par exemple, si vous aviez le projet d'acheter une maison, projetez-vous déjà dedans, comme si vous y étiez. Si vous voulez être à votre compte, c'est pareil, visualisez que vous êtes votre patron, que vous dirigez, vous commandez, vous faites telle action, vous faites ci, voyez. Et donc, ça permet de mieux enraciner ses désirs et l'univers, normalement, s'occupe du reste. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, merci pour votre écoute et votre présence, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.